par l'espace urbain, être un peu prisonnier de ces formes lourdes, angulaires, encore qu'il y a chez lui de l'angulosité, mais il y a aussi quelque chose qui pourrait frôler la cruauté, avec ses angulations dures et ses formes extrêmement fragiles et délicates. Mais on reste d'abord dans cette fragilité. L'espace qu'il propose est un espace de transparence, où notre propre imaginaire peut créer un bloc. C'est assez curieux qu'il appelle presque comme un repoussoir, il appelle certaines de ses sculptures des blocs. On pourrait imaginer un bloc. Mais les formes, cette sorte de, je dirais presque des dessins dans l'espace, d'une très grande fragilité, d'une très grande délicatesse, s'adressent à nos profondeurs et font, au fond, remède à l'espace massif et lourd qui nous environne un peu partout, qui n'est pas toujours extrêmement beau. Il nous renvoie à notre fragilité d'être dans l'existence. Alors qu'auparavant, les œuvres qu'il créait il y a 20 ou 30 ans, qui avaient un côté intemporel, éternel, qui renvoyait peut-être à quelque chose de sacré, voire de religieux, plutôt sacré, ces œuvres-là s'imposent massivement et durement et exigent une sorte de respect, de soumission même. Là, au contraire, il compose avec l'espace, il est avec l'espace, il est dans l'espace. Autrement dit, le sculpteur qui auparavant imposait presque durement des formes, aujourd'hui, ce sont des propositions qu'il fait, des propositions fragiles. L'œil peut passer de l'une à l'autre et nous sommes toujours surpris par ce qui nous oblige à faire réagir en nous notre propre fragilité, notre rapport au monde discret, subtil et non pas massif et lourd. Nous sommes dans une civilisation qui écrabouille un peu l'univers et la nature. Lui, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Il nous renvoie à une relation de délicatesse, de tendresse serait peut-être un peu excessif, encore qu'il y a de cela, une tendresse qui serait équilibrée par la dureté de ces lignes, mais ce sont des lignes sensibles, ce ne sont pas des lignes qui traversent comme une voie romaine l'étendue, comme c'était le cas autrefois. Les Romains étaient sûrs de leur supériorité en découpant l'espace presque à la hache. Là, au contraire, c'est un espace qui existe dans l'espace, je disais tout à l'heure de surespace, et je crois qu'ainsi ces sculptures de fragilité, à la fois monumentales et discrètes, à la fois puissantes et extrêmement fragiles, donc comme tous les grands artistes, ils jouent de ces contrastes. C'est même ce qui pourrait peut-être définir une grande œuvre d'art, que de faire jouer entre ceux qui la composent des tensions, des oppositions, et l'espace qu'il propose n'est pas un espace rectangulaire, on est toujours dans quelque chose d'instable. Il crée chez le spectateur qui regarde ces pièces une instabilité. Nous perdons nos repères habituels et au fond nous sommes possédés par cet espace presque provisoire qu'il propose, au moins le temps du regard, et nous sommes ainsi restitués à notre propre fragilité, à notre rapport au monde qui n'est pas de puissance mais presque de brûlure existentielle. C'est un sculpteur de très grande finesse, de très grande délicatesse. Je reprends le mot de dessin dans l'espace.